Claire n'avait jamais imaginé que ce dîner allait être le tournant de sa vie. Depuis plusieurs années, son mariage avec Thomas semblait être un conte de fées pour les autres. Ils étaient le couple parfait aux yeux de la société, mais derrière les portes closes, c'était une autre réalité. Thomas, son mari, avait toujours eu un tempérament volcanique, mais elle n'avait jamais imaginé qu'il en arriverait à de tels extrêmes. Ce soir-là, ils se retrouvaient dans un restaurant chic, un lieu que ses parents possédaient, pour célébrer un événement quelconque. Claire espérait que cette soirée serait l'occasion de raviver la flamme entre eux, de retrouver un peu de l'amour qu'ils avaient perdu avec les années. Mais la tension était palpable. Le repas avait commencé normalement, bien que Claire ait ressenti une pression étrange dans l'air. Thomas avait commandé une bouteille de vin coûteuse, un plat de fruits de mer pour deux, et d'autres mets onéreux, comme s'il voulait afficher son pouvoir. Claire, qui savait que l'addition allait être faramineuse, n'osait pas dire grand-chose. Mais à un moment donné, elle n'a pas pu se retenir. La note s'élevait à plus de 1000 €. Je ne vais pas payer cela, Thomas. C'est démesuré. Nous pourrions avoir un excellent dîner ailleurs pour moins cher, dit-elle, d'une voix calme mais ferme. Thomas la fixa, la surprise se lisant sur son visage. Il se leva brusquement, et sans un mot, tira sa chaise en arrière avec une telle violence qu'elle heurta la table. L'atmosphère se tendit immédiatement. Claire se sentit prise au piège. Tous les regards du restaurant étaient maintenant tournés vers eux. « Comment oses-tu me défier devant tout le monde ?» cria Thomas, sa voix forte résonnant dans la salle silencieuse. « Je suis ton mari. Tu m'obéiras. » Avant même qu'elle ait le temps de répondre, il prit un gâteau au chocolat qui se trouvait sur la table, le souleva et le lança en plein visage de Claire. Le choc, l'humiliation, la colère. Claire se figea un instant, son esprit incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Les murmures des autres clients remplissaient l'air. Claire essuya lentement le gâteau de son visage, se sentant plus abattue que jamais. Mais c'est là que la situation prit une tournure encore plus surprenante. Sa belle-mère, assise à une table voisine, se leva calmement et dit d'un ton glacial. « Je t'avais dit de divorcer de cette personne. Ce n'est pas la première fois qu'il te traite ainsi, Claire. Pourquoi attends-tu pour partir ?» Claire sentit une lourdeur s'abattre sur elle. Le monde semblait s'être figé autour d'elle. Elle se tourna lentement vers sa mère, qui avait assisté à la scène avec une gêne visible. Le personnel du restaurant était enfin intervenu, mais la situation était déjà hors de contrôle. Claire savait que quelque chose devait changer. Elle ne pouvait plus rester là, sous le regard dédaigneux de Thomas et de sa famille. Elle se leva brusquement, se dirigea vers l'entrée, et prit son téléphone. Sans réfléchir davantage, elle appela la sécurité. « Vous devez venir immédiatement. Je veux que mon mari parte. C'est fini, il n'y a plus de retour possible. » La sécurité arriva en quelques minutes, mais Thomas ne sembla même pas réagir. Il était trop occupé à vociférer, accusant Claire de l'humilier. Mais il n'était plus le Thomas qu'elle avait épousé. Il était devenu une version de lui-même qu'elle détestait, et à cet instant, elle savait qu'elle devait partir. En quittant le restaurant sous les regards curieux et les murmures étouffés des autres clients, Claire se sentit à la fois vulnérable et puissante. C'était la première fois qu'elle faisait quelque chose pour elle-même sans se soucier de ce que les autres pensaient. Elle savait qu'elle venait de prendre une décision qui allait changer sa vie à jamais. De retour chez elle, Claire prit ses affaires, l'esprit embrouillé par tout ce qui venait de se passer. Elle savait que ce n'était que le début d'un long chemin vers la vérité. Elle se demanda si elle avait encore l'énergie de tout affronter. Mais au fond d'elle, elle savait que c'était le bon choix. Le départ était la seule issue. Le début de sa rédemption, loin de l'homme qui l'avait enfermée dans une prison invisible depuis trop d'années. Claire n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer. La scène du restaurant défilait sans cesse dans son esprit, comme un film qu'elle ne pouvait arrêter de visionner. L'odeur sucrée du gâteau qu'il avait jeté sur elle, les éclats de voix de Thomas, la froide indifférence de sa belle-mère. Tout cela semblait irréel, comme un mauvais rêve. Mais c'était bien la réalité. Elle se tenait dans le hall de l'appartement, la porte encore ouverte derrière elle, sentant son cœur battre violemment dans sa poitrine. Elle avait pris la décision de partir, de quitter Thomas, mais la vérité était bien plus complexe que cela.
Cela faisait des années qu'elle vivait sous l'emprise de ces manipulations, et la simple idée de le confronter ou de se retrouver seule dans l'immensité de ce monde qu'elle avait perdu de vue la terrifiait. Elle s'assit sur le canapé, la tête entre les mains, les larmes menaçant de déborder. Mais ce qu'elle ressentait ne ressemblait pas seulement à de la tristesse. C'était un mélange d'anxiété, de colère, de honte, et une profonde confusion. Pourquoi était-elle restée aussi longtemps avec lui, malgré tout ce qu'il lui avait fait? Pourquoi avait-elle laissé ses rêves, ses ambitions, et même sa propre identité se dissoudre dans cette relation toxique? Soudain, le bruit du téléphone vibra sur la table basse. Claire sursauta, une main tremblante se dirigeant vers le portable. C'était un message de sa mère. « Je t'ai vu ce soir. Tu as bien fait. C'est peut-être difficile, mais c'était nécessaire. On est là pour toi. Tu n'es pas seule. » Un souffle de soulagement traversa Claire. Elle savait que ses parents l'avaient toujours soutenue, mais après cette scène humiliante, le message d'encouragement de sa mère la fit se sentir un peu moins seule. Pourtant, elle n'avait pas encore trouvé le courage de lui parler de tout cela. Elle n'avait pas encore expliqué ce qu'elle avait vécu, les humiliations silencieuses au fil des années, les menaces implicites, et les manipulations émotionnelles que Thomas avait subies sous couvert d'amour. Le téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était une notification d'un message de Thomas. Claire hésita avant d'ouvrir le message. Ses doigts tremblaient. « Claire, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je suis prêt à tout pour arranger les choses. Reviens, je t'en prie. Je t'aime. » Elle lut ces mots et, pendant un instant, une partie d'elle-même voulut répondre. Et si c'était vrai? Et s'il était sincère? Mais la voix de sa mère, de ses amis, de sa propre conscience la rappela à la réalité. Thomas avait toujours eu ce talent, transformer la culpabilité en amour, transformer les violences en promesses. C'était un cycle vicieux, et Claire savait qu'elle devait briser ce cercle. Le plus dur allait être de se libérer de l'emprise qu'il exerçait sur son esprit. Les heures suivantes furent un tourbillon d'émotions et de réflexions. Claire n'arrivait pas à trouver le sommeil. Son esprit était rempli de pensées contradictoires. D'un côté, il y avait la peur, l'incertitude de l'avenir. De l'autre, il y avait la conviction qu'elle avait fait le bon choix en partant. Mais comment avancer sans se perdre? Comment reconstruire une vie qu'elle avait laissée en morceaux depuis si longtemps? Le lendemain matin, après une nuit blanche, Claire décida qu'il était temps de parler. Elle appela sa sœur, Camille, qui était toujours là pour elle. Camille, bien que choquée par ce qui s'était passé, savait que Claire était une femme forte, même si elle n'en avait pas encore conscience. Leur conversation était fluide, sincère. « Tu sais, Claire, tu n'as pas à tout porter toute seule. On va t'aider à sortir de là. Tu as tout notre soutien. » Ces paroles réchauffèrent le cœur de Claire, mais il y avait encore une montagne à gravir. Le plus difficile serait d'affronter sa propre culpabilité. Thomas ne l'avait jamais frappée physiquement, mais les blessures émotionnelles qu'il lui avait infligées étaient bien réelles. Le contrôle subtil qu'il exerçait sur elle depuis tant d'années avait laissé des traces profondes. Elle se souvenait des moments où elle avait douté de sa propre valeur, de sa propre capacité à faire des choix pour elle-même. Mais en écoutant la voix rassurante de Camille, Claire réalisa qu'elle n'était plus cette femme soumise. Elle n'était plus cette personne qui se contentait d'ignorer ses propres besoins et ses désirs pour satisfaire un autre. Elle était prête à affronter ses peurs, à reprendre sa vie en main. Elle commença à se rappeler qui elle était avant que Thomas ne l'emprisonne dans ce mariage. Le reste de la journée passa dans un flou d'incertitude et de préparation. Claire commença à faire ses bagages, à rassembler ses affaires essentielles, mais c'était plus qu'un simple acte physique. C'était un acte symbolique, celui de quitter définitivement un chapitre de sa vie et d'ouvrir la porte à une nouvelle histoire. Elle ne savait pas ce qui l'attendait, mais elle était déterminée à ne plus vivre sous l'ombre de quelqu'un d'autre. Elle se promit qu'à partir de ce jour-là, elle ferait ce qui était nécessaire pour se reconstruire, pour guérir. Le téléphone vibra encore une fois. Cette fois, c'était un appel de sa mère. « Claire, je sais que c'est difficile, mais sache que tu as pris la bonne décision. Nous sommes avec toi, chaque étape du chemin. » Un sourire triste se dessina sur le visage de Claire. Elle savait que la route serait longue, mais elle n'était plus seule. Elle était prête à avancer,
avec la conviction qu'elle retrouverait, peu à peu, sa propre lumière. Les jours qui suivirent la décision de Claire furent un enchevêtrement de sentiments contradictoires. Chaque moment, chaque mouvement semblait être à la fois une libération et un fardeau. Après avoir quitté la maison de Thomas, elle se retrouva seule dans un appartement qu'elle avait du mal à appeler « chez elle ». Les murs étaient vides, l'air était lourd, mais il y avait aussi une étrange sensation de calme. Un calme qu'elle n'avait pas connu depuis des années. Au début, Claire ne savait pas par où commencer. Elle se sentait presque étrangère dans sa propre vie. Toutes ces années passées à servir les besoins et les désirs de Thomas, à éviter ses éclats de colère, à marcher sur des œufs pour ne pas le contrarier, avaient laissé un vide dans son existence. Elle n'avait jamais eu l'occasion de se connaître pleinement, de savoir qui elle était au-delà de son rôle de femme et de mère. Tout cela lui paraissait si lointain, presque irréel. Mais il y avait un autre aspect de cette nouvelle liberté, la culpabilité. La culpabilité de l'avoir laissé, la culpabilité de ne pas avoir vu plus tôt les signes de la manipulation. Claire se reprochait de ne pas avoir pris conscience de l'ampleur de la situation plus tôt, d'avoir ignoré les petites alertes qui s'étaient accumulées au fil des années. Pourtant, au fond, elle savait qu'elle ne pouvait pas revenir en arrière. Elle ne pouvait pas effacer ces années de souffrance, mais elle pouvait, à partir de maintenant, faire le choix de se reconstruire. Le téléphone vibra soudainement, interrompant ses pensées. C'était un message de Thomas. « Je suis désolée, Claire. Je ne savais pas que j'allais trop loin. J'ai agi sous l'emprise de la colère, je n'ai jamais voulu te faire de mal. Reviens, s'il te plaît. » Claire fixa l'écran pendant un moment, son cœur battant la chamade. Les mots étaient doux, convaincants, pleins de promesses. Mais elle n'était plus la même. Elle savait maintenant que ces mots n'étaient que des manipulations, des tentatives désespérées pour la ramener sous son contrôle. Après un instant d'hésitation, elle éteignit le téléphone. Elle savait que répondre serait un retour en arrière, un retour dans une relation qui ne l'avait jamais respectée. Elle s'assit sur le canapé, son esprit tourbillonnant. Elle avait pris la décision de quitter Thomas, mais les complications, les doutes et les peurs restaient. Le plus dur restait à venir, se reconstruire seule. Chaque jour sans lui était à la fois une victoire et un combat. C'est alors que Camille, sa sœur, entra dans l'appartement. Elle était venue lui rendre visite après le travail, et son sourire réconforta instantanément Claire. « Ça va, Sis ?» demanda Camille en s'asseyant à côté d'elle, son ton doux mais sincère. « J'ai du mal à m'y faire, Camille. J'ai l'impression d'être perdue. Tout est si différent. Je me sens comme une étrangère dans ma propre vie. » Claire répondit avec une voix hésitante, presque brisée. « C'est normal, tu viens de prendre une grande décision. Mais tu n'es pas seule, tu m'as toi, tu as maman et papa, on va te soutenir. » Camille lui prit la main et la serra doucement, une lueur de compréhension dans ses yeux. Le soutien de Camille fut un baume pour les blessures invisibles de Claire. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu ce genre de conversation avec sa sœur. Camille, toujours attentive et pleine de sagesse, avait compris avant même que Claire ne l'exprime qu'elle était en train de vivre une transformation. Mais elle savait aussi que les premières étapes étaient les plus difficiles. « Tu sais, je t'admire, Claire. T'as pris une décision courageuse. Il n'a jamais respecté tes désirs, tes besoins. Mais maintenant, tu vas pouvoir les retrouver. C'est le début de quelque chose de nouveau. » Camille marqua une pause avant d'ajouter « Tu mérites d'être heureuse. » Ces mots touchèrent Claire profondément. Les doutes persistants commencèrent à se dissiper, même si la peur d'être seule restait toujours là, tapie dans un coin de son esprit. Mais elle savait maintenant que sa liberté valait plus que tout. Elle pouvait à nouveau respirer, sans avoir à craindre un éclat de colère ou une remarque dévalorisante. Elle n'était plus sous le joug de quelqu'un d'autre. Les semaines qui suivirent furent une succession de petits pas vers la guérison. Claire commença à chercher un travail à temps partiel, une façon de se reconnecter à elle-même, de retrouver sa propre indépendance. Elle s'inscrivit à des cours de peinture, une passion qu'elle avait mise de côté depuis des années. Petit à petit, elle se redécouvrit, non seulement en tant que femme, mais aussi en tant que personne. Mais même dans cette quête de liberté, il y avait des moments de doute. Un soir, alors qu'elle était dans son nouvel appartement, elle reçut un appel de Thomas.
Il pleurait, lui demandant de revenir à la maison. Ses paroles, pleines de regrets et de supplications, ravivèrent des souvenirs de moments heureux, de promesses d'amour et de bonheur. Un instant, elle se sentit vaciller. Peut-être qu'il avait changé. Peut-être qu'il était sincère. Mais au fond de son cœur, Claire savait que c'était une illusion. Ce n'était pas l'homme qu'elle avait épousé, mais un personnage façonné par ses propres manipulations. Elle raccrocha, et cette fois, sans hésitation. Elle se tourna vers la fenêtre, regardant la ville en contrebas. Le ciel était clair, et dans son cœur, un peu plus de clarté s'était installée. Elle n'avait pas besoin de revenir en arrière pour avancer. Sa vie, même si elle était encore en construction, était désormais entre ses mains. Les premières semaines sans Thomas furent étrangement paisibles. Claire se réveillait chaque matin dans son nouvel appartement, encore émerveillée par le simple fait d'être seule, mais elle n'avait pas anticipé la solitude qui la gagnerait progressivement. Chaque coin de la pièce semblait refléter l'isolement, la sensation d'être coupée de tout ce qu'elle connaissait. Les souvenirs de son mariage, d'un temps où elle se sentait aimée et épanouie, revenaient par vagues, mais désormais, chaque pensée était accompagnée d'un sentiment de regret et de doute. Elle savait qu'elle avait fait ce qu'il fallait, mais la question qui la hantait encore était « Est-ce que je mérite réellement cette liberté ?» Ce matin-là, après avoir bu son café dans un silence presque étourdissant, Claire se retrouva devant son miroir, observant son reflet. C'était elle, mais en même temps, ce n'était plus tout à fait elle. L'épuisement de ces derniers mois, l'anxiété, la peur de l'inconnu, tout cela l'avait transformée. Elle se sentait comme une coquille vide, encore brisée, et pourtant, il y avait aussi une petite étincelle d'espoir. Mais comment se reconstruire après tant de dégâts invisibles? Comment retrouver sa place dans un monde qu'elle avait perdu de vue pendant trop d'années? La question n'avait pas de réponse simple. Mais il y avait des jours où Claire se sentait prête à avancer, et d'autres où la peur l'envahissait. La solitude qui avait d'abord semblé apaisante devenait parfois accablante. Les doutes sur l'avenir se mêlaient à une inquiétude grandissante. Et si Thomas était toujours là, dans l'ombre, prêt à revenir dans sa vie? La peur de la retrouver dans la même spirale d'abus et de manipulation était toujours présente. Un soir, alors qu'elle se promenait dans le parc près de son appartement, elle se retrouva face à face avec un vieux collègue de travail, Lucas. Il l'avait reconnu tout de suite, un sourire sincère s'étirant sur ses lèvres. Claire, un peu gênée, se rendit compte qu'elle avait perdu le contact avec presque tout le monde, y compris les gens qui étaient autrefois ses amis. Mais il y avait quelque chose chez Lucas qui lui semblait différent. Il n'y avait pas de jugement dans son regard, seulement de la gentillesse et de la compréhension. « Claire ? C'est toi ? Je ne t'ai pas vue depuis des lustres. » Elle lui sourit maladroitement, un peu surprise de cette rencontre impromptue. Après un instant de silence, elle répondit doucement. « Oui, c'est moi, je traverse une période difficile. » Lucas la regarda avec une attention bienveillante, remarquant immédiatement la tristesse dans ses yeux. Il l'invita à marcher avec lui un moment, et ils commencèrent à discuter, de tout et de rien, avec une légèreté surprenante. Ce moment, simple mais réconfortant, sembla suspendre le temps. Claire n'avait pas réalisé à quel point elle avait besoin de cette interaction humaine. Les mots de Lucas, bien que modestes, apportèrent un peu de chaleur dans la froideur de sa journée. « Je suis désolée que tu passes par tout ça, Claire. Mais tu sais, ça peut s'améliorer. Il faut juste un peu de temps et de patience. » Claire lui sourit, sentant une connexion avec cet homme, comme si, en un instant, il avait vu à travers ses murs, à travers ses peurs. Pour la première fois depuis des semaines, elle se sentait écoutée, vraiment écoutée. La conversation tourna autour de leurs vies respectives, de leurs rêves non réalisés, et de la réalité d'être adulte dans un monde où l'on se sent parfois perdu. Mais ce fut une conversation sincère, sans fioritures. Après leur promenade, Lucas lui proposa de se revoir un autre jour. Claire hésita un instant, mais accepta. Il était agréable d'avoir quelqu'un avec qui parler, et la solitude qui l'avait tant oppressée semblait se dissiper un peu. Le lendemain, Claire se retrouva dans une situation qu'elle n'avait pas anticipée, une conversation avec Thomas. Après des jours de silence, il l'avait appelé. Il était plus calme que d'habitude, et, pour la première fois, il semblait vraiment regretter ce qu'il avait fait. Ses mots étaient empreints de sincérité,
Mais Claire n'avait plus confiance dans les promesses qui ne tenaient jamais. Claire, je ne sais pas comment j'ai pu en arriver là. Je suis prêt à changer, je te jure que j'ai compris. La voix de Thomas tremblait, presque désespérée. Reviens à la maison, on peut repartir à zéro. Je t'aime toujours. Claire, qui avait écouté tout le discours, sentit une vague de colère et de frustration l'envahir. Pourquoi maintenant? Pourquoi n'avait-il pas agi avant? Ses promesses, aussi sincères soient-elles, ne valaient rien. Elle se rendit compte qu'il était trop tard. Ce n'était pas de l'amour, c'était de l'emprise, et elle avait passé trop de temps à lui pardonner des comportements qu'elle ne devrait jamais avoir tolérés. Non, Thomas. C'est fini. Je t'ai déjà pardonné une fois, et je ne vais pas répéter la même erreur. Je mérite mieux que ça. Les mots étaient sortis d'eux-mêmes, sans hésitation, comme si un poids immense s'était enfin levé de ses épaules. La conversation s'est terminée sur un silence lourd, mais Claire savait qu'elle venait de prendre la bonne décision. Elle raccrocha et se laissa tomber sur le canapé, un soupir de soulagement traversant sa poitrine. Cette décision marquait un tournant. Claire savait que le chemin vers la guérison serait long et difficile, mais elle sentait que chaque pas qu'elle faisait la rapprochait de la femme qu'elle voulait être. Peu à peu, les ombres de son passé s'éloignaient, laissant place à une nouvelle lumière. Une lumière qui, même fragile, brillait désormais dans son cœur. Le soleil se couchait doucement sur la ville alors que Claire se préparait à sortir. Les derniers mois avaient été une lutte constante entre se reconstruire et essayer de comprendre qui elle était vraiment sans la présence de Thomas. Chaque jour semblait offrir de nouvelles possibilités, mais aussi des doutes persistants. Pourtant, ce soir-là, il y avait un air différent dans l'atmosphère. Peut-être parce qu'elle avait enfin pris une décision importante, elle allait prendre du temps pour elle, pour se retrouver, sans penser à ses peurs ni à ses incertitudes. Elle enfila une robe simple mais élégante, se maquilla légèrement, et se regarda dans le miroir. Elle semblait plus confiante, comme si quelque chose en elle avait changé, un changement imperceptible mais profond. Il était grand temps de commencer à vivre pour elle-même. L'occasion de se libérer du poids du passé, de tout ce qui l'avait freinée jusqu'à présent. En sortant, elle se dirigea vers un petit café du coin, un endroit calme qu'elle avait découvert quelques jours auparavant. Elle s'y sentait bien, en sécurité. Claire savait qu'elle devait se réapproprier ces moments de tranquillité. C'était important pour sa guérison. Alors qu'elle s'assit à une table, son téléphone vibra. Un message de Lucas. Depuis leur rencontre fortuite dans le parc, ils s'étaient échangés quelques messages, et une nouvelle forme de complicité s'était tissée entre eux. Ce soir, il lui proposait de se retrouver. « On se voit ce soir ? J'ai réservé une table à l'endroit où on s'est rencontrés. » Claire hésita. Elle n'était pas sûre d'être prête à rencontrer quelqu'un dans ce contexte. Mais elle avait eu l'impression que Lucas était un homme honnête, et leur conversation lui avait apporté une forme de réconfort qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Après tout, il n'y avait aucune raison de fuir une amitié qui semblait sincère. Elle accepta. Lorsqu'elle arriva au café, elle aperçut Lucas en train de l'attendre. Il lui fit un sourire chaleureux, et Claire sentit une vague de confort en le voyant. Leur rencontre n'était pas programmée, mais cela semblait naturel. Comme si le destin l'avait mise sur son chemin, précisément à ce moment-là, pour l'aider à tourner une page de sa vie. « Bonsoir Claire, ça me fait plaisir de te revoir, dit-il en se levant pour la saluer. Elle lui sourit, se sentant plus détendue que ce à quoi elle s'était attendue. Ils prirent place à une table tranquille, à l'écart des regards. La conversation débuta sur des sujets légers, mais très vite, les choses devinrent plus profondes. Claire se sentit à l'aise pour parler de ses doutes, de son passé, sans avoir peur d'être jugée. Lucas l'écoutait attentivement, sans interruption, et cela avait quelque chose de thérapeutique. « Tu sais, j'ai vécu des choses difficiles, mais je crois que je suis prête à avancer. Mais parfois, j'ai du mal à savoir par où commencer. » Claire confia en toute simplicité. « Tu as déjà fait le plus grand pas, Claire. Tu t'es libérée d'une situation toxique. C'est déjà énorme. » Lucas répondit avec une douceur qui apaisa les pensées de Claire. Elle le regarda, les yeux remplis de gratitude. Il n'y avait pas de jugement, seulement une écoute attentive et un soutien sincère. Au fur et à mesure de leur conversation,
elle comprit que ce moment n'était pas seulement une rencontre amicale. C'était un tournant. Elle commençait à voir les choses différemment, à redécouvrir des parties d'elle-même qu'elle avait mises de côté pendant trop longtemps. Soudain, Lucas sembla plus sérieux, comme s'il hésitait à dire quelque chose. Claire, en observant son regard, sentit qu'il allait aborder un sujet important. « Claire, je tiens à te dire une chose. Ce que tu vis en ce moment, la reconstruction, c'est un chemin que chacun doit parcourir à sa manière. Mais je crois sincèrement que tu mérites de trouver quelqu'un qui te respecte, qui te traite comme tu dois l'être. » Les paroles de Lucas étaient simples, mais elles résonnèrent profondément en Claire. C'était la première fois qu'elle entendait quelqu'un lui dire cela de façon aussi honnête, sans arrière-pensée. La mention de « quelqu'un » la fit réfléchir. Cela ne signifiait pas nécessairement une relation amoureuse, mais plutôt un désir de trouver un respect mutuel, une relation équilibrée. Ce concept de respect, si simple et évident pour beaucoup, avait été bien trop souvent absent dans sa vie. Leurs yeux se croisèrent, et dans le regard de Lucas, Claire lut quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps, la possibilité d'une véritable connexion. Une amitié peut-être, mais aussi la promesse d'une compréhension mutuelle. La soirée se poursuivit, mais à mesure que les heures passaient, Claire sentit que quelque chose changeait en elle. Elle n'était plus la même femme que celle qui s'était installée à cette table, anxieuse et perdue. Elle était en train de se reconstruire, de se retrouver dans ses propres yeux. Elle se sentait prête à accueillir de nouvelles expériences, sans porter les blessures du passé comme une armure. Mais alors qu'elle se levait pour partir, elle eut une dernière pensée qui la fit se figer. Et si Lucas était là, non seulement pour la soutenir dans sa guérison, mais aussi pour lui offrir quelque chose de plus grand? Un avenir différent, peut-être, un avenir qu'elle n'aurait jamais imaginé avant. Ils se dirent au revoir, et Claire sortit du café, son esprit en paix. Elle avait fait un grand pas en avant ce soir-là, un pas qui, elle en était certaine, la conduirait à une nouvelle vie, loin des ombres du passé. Les semaines passèrent, et Claire s'épanouissait lentement, retrouvant des morceaux de sa vie qu'elle avait négligés pendant trop d'années. Elle s'était inscrite à un programme de développement personnel, travaillant sur ses émotions et ses peurs. Les blessures du passé n'étaient pas guéries, mais elles devenaient plus faciles à accepter. La solitude, qui lui avait paru si pesante au début, était devenue un refuge où elle pouvait enfin se retrouver. Un matin, alors qu'elle était en train de préparer son café, son téléphone vibra. C'était un message de Thomas. « Claire, je sais que tu m'en veux, mais je t'assure que j'ai changé. Je suis prêt à tout pour te reconquérir. Je suis prêt à m'engager dans une thérapie. Viens, retrouvons-nous. » Les mots la frappèrent comme un coup de poing. Thomas. Il avait eu le courage de revenir vers elle après des semaines de silence. Mais était-ce sincère? Avait-il vraiment changé? Ou était-ce simplement une autre de ses tentatives manipulatrices? Elle prit un instant pour réfléchir. Lucas avait raison. Il fallait parfois laisser les choses derrière soi, ne pas revenir en arrière, même si les sentiments étaient encore présents. Claire se rendit compte que cette tentative de Thomas, bien que sincère de sa part, était une autre manœuvre pour reprendre le contrôle. Elle avait traversé trop de moments difficiles pour se laisser piéger à nouveau. Elle savait qu'elle n'avait plus rien à prouver. En s'asseyant à la table de la cuisine, elle commença à rédiger une réponse. « Thomas, je t'ai aimé, mais je ne peux pas revenir en arrière. Ce que nous avons vécu appartient au passé. J'ai besoin d'aller de l'avant, pour moi. Je ne peux pas te permettre de revenir dans ma vie. Je te souhaite de trouver ce que tu cherches, mais ce n'est plus avec moi. » Elle appuya sur « Envoyer ». Le silence qui suivit fut lourd, mais aussi libérateur. Claire savait qu'elle avait fait le bon choix. Il n'était plus question de lui, de ce qu'il pensait ou ressentait. Elle était la seule à déterminer son avenir. Ce même jour, Lucas l'invita à passer la soirée ensemble. Ils s'étaient rapprochés au fil du temps, leur complicité devenant de plus en plus évidente. Claire se sentait prête à prendre ce nouveau départ, et Lucas, avec sa douceur et son soutien, semblait être celui qui l'accompagnerait dans ce chemin de guérison. Lorsqu'ils se retrouvèrent, ils parlèrent longuement. Claire se confia à Lucas comme jamais auparavant, lui racontant ses peurs, ses incertitudes, et ses rêves d'un avenir meilleur. Lucas, toujours attentif et compréhensif, écouta chaque mot,
chaque soupir, chaque doute. Ce soir-là, elle sentit une connexion profonde, plus qu'une simple amitié. C'était une relation fondée sur l'authenticité, la compréhension et la bienveillance. Le temps semblait s'arrêter, et Claire réalisa qu'elle avait trouvé quelqu'un qui la voyait pour ce qu'elle était vraiment, sans jugement ni attente. Un homme capable de l'aimer sans chercher à la contrôler, de l'accepter telle qu'elle était, avec ses failles et ses imperfections. La conversation évolua, passant des sujets légers à des discussions plus profondes sur l'avenir. Claire, un peu nerveuse, s'approcha de Lucas, cherchant dans ses yeux cette lueur qu'elle avait tant recherchée. Elle savait que ce n'était pas un hasard qu'ils se soient retrouvés. « Lucas, dit-elle doucement, je ne sais pas où tout cela nous mène, mais je veux être honnête avec toi. J'ai traversé beaucoup d'épreuves, et je me reconstruis lentement. Je veux avancer, mais pas seul. » Lucas sourit, un sourire sincère, doux, et la regarda droit dans les yeux. « Tu n'es pas seule, Claire. Je suis là, et je serai toujours là pour toi. Peu importe ce que l'avenir nous réserve, je veux que tu saches que tu mérites d'être aimée et respectée. » Ces mots, simples mais lourds de sens, pénétrèrent le cœur de Claire. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit en paix. Elle n'était pas seule. Et, plus important encore, elle avait choisi de ne plus accepter d'être traitée autrement que ce qu'elle méritait. Les semaines suivantes furent marquées par une série de petits pas. Claire, avec le soutien de Lucas, se lança dans de nouveaux projets. Elle retrouva le goût des choses simples, des moments de bonheur non conditionnés par des attentes extérieures. Elle se réappropria sa vie, redécouvrant des passions qu'elle avait abandonnées et forgeant des liens solides avec ceux qui lui apportaient du soutien. Et puis, un jour, après un déjeuner calme avec Lucas, ils se promenèrent dans un parc. Claire, d'un pas assuré, marcha à ses côtés, sentant la brise légère sur son visage. La lumière du soleil perçait à travers les arbres, illuminant le chemin devant eux. Elle se sentit en paix, totalement sereine. Les cicatrices du passé étaient toujours là, mais elle ne la définissait plus. Elle était enfin prête à avancer. Alors que la journée touchait à sa fin, Claire regarda Lucas et lui dit, avec un sourire radieux. « Je crois que je peux enfin dire que je suis heureuse. » Et c'était vrai. Elle avait trouvé la force de tourner la page, de se libérer des chaînes du passé. Claire était prête à écrire son propre avenir, une nouvelle histoire, une histoire où elle était la protagoniste. Une histoire de force, de résilience, et d'amour véritable.